Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gourmandise sans gluten. Je suis accompagné de la séduisante Jessica pour vous proposer une nouvelle recette. Bonjour tout le monde! Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir un grand classique de la pâtisserie française, la tarte au chocolat. Ouais! Super! Elle me donne envie juste en la regardant. Alors, c'est quoi la particularité de cette recette? Alors en fait, ce qui va être essentiel pour cette recette, c'est le choix des farines pour réaliser la pâte à tarte sans gluten. Génial! Alors, on commence quand? Allez, tout de suite. Pour notre pâte à tarte, nous allons avoir besoin de beurre végétal, de sucre de canne, d'un œuf. Je vais également utiliser un mix de farine fait maison à base de riz, teff et lupin. Et pour terminer, un peu de poudre d'amande. Pour la préparation de ma pâte sablée, je vais commencer par crémer mon beurre. Pour cela, j'utilise un robot avec le fouet et je rajoute mon sucre sur mon beurre. Je viens rajouter ensuite mon œuf battu. Puis je viens incorporer ma poudre d'amande. Et pour terminer, mon mélange de farine. Avant de rajouter ma farine, je vais changer mon fouet par un autre ustensile qui s'appelle la feuille. Bon, tu vois la pâte, on a fini de la mélanger. Et maintenant, on va la laisser reposer au frais pour qu'on puisse mieux la travailler après et l'étaler pour notre moule à tarte. Super! Je vais filmer ma pâte au contact et je vais la réserver une petite heure au frais. J'ai récupéré ma pâte. Elle est un peu plus ferme pour la travailler. Je vais maintenant pouvoir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Une fois ma pâte étalée, je viens la foncer dans mon moule à tarte. Pour cela, j'ai choisi un moule de 20 cm de diamètre. J'ai arasé l'excédent de mes bords qui était trop haut et ensuite je pique ma pâte. Je vais réserver mon fond de tarte au réfrigérateur pour une meilleure tenue lors de ma cuisson. J'ai récupéré mon fond de tarte qui avait reposé au réfrigérateur et maintenant je l'enfourne et je le cuis à 180 degrés. Maintenant, on passe à la préparation de la ganache au chocolat noir.
Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat noir et la même quantité en crème végétale. Alors, après avoir mis à bouillir ma crème végétale, je viens la verser sur mon chocolat noir que j'ai concassé dans un cul de poule. Je viens fouetter maintenant ma crème végétale avec mon chocolat noir, bien énergiquement, pour créer une émulsion et avoir une ganache bien lisse et brillante. Voilà, j'ai récupéré mon fond de tarte et maintenant je vais couler ma ganache au chocolat à l'intérieur. Voilà, il ne me reste plus qu'à la réserver au frais avant de la déguster. Quelle belle recette! Et gourmande en plus! Et si on l'a goûté? Bah écoute, je vais sortir mon arme et je te coupe de suite une belle tranche. Ça te va comme ça? Oui! Allez, tu peux te faire plaisir. Et moi aussi, je vais en profiter, je vais en prendre un morceau. Et c'est là ton morceau? Pardon. J'aimerais bien. Est-ce que tu veux un peu de chocolat avec? Regarde, il y a des décors en chocolat, fait avec amour. Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle est super, non? Elle est délicieuse. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten et restez fidèles pour nos prochaines vidéos. À bientôt!